tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Lundi 6 juillet, il est 10h. Je suis en train de monter le vlog que du coup vous avez vu la semaine dernière. Donc on vous a laissé avec une terrasse de piscine pas terminée. Donc là le but de cette semaine c'est de pouvoir récupérer les planches manquantes. Il nous en manque entre une douzaine et une quinzaine pour pouvoir enfin la terminer et enfin donc tout vous publier. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous verrez avant ou après cette vidéo. Mais en tout cas ce matin c'est encore une matinée bruyante. J'entends toute la maison qui vibre. Les climaticiens sont là. En haut, on a beaucoup réfléchi pour la mise en place d'un gainable. En fait, le gainable, c'est pas faisable sur des toits rampants. Parce que généralement, pour mettre un gainable, on met un faux plafond droit. Donc du coup, on a trouvé d'autres solutions dont je vous parlerai une fois qu'elles seront en place. Parce que sinon, ça n'aura pas de sens en fait. Vous n'allez pas le visualiser, je vais vous perdre. Donc voilà. Mais du coup, là, ils sont en train, si vous voulez, de tirer les liaisons frigorifiques. Par exemple, c'est quelque chose que nous on avait fait dans notre première maison et on l'avait mal fait, les liaisons étaient pincées et une fois que c'est pincé c'est foutu. Donc vous voyez, on apprend aussi de nos erreurs, on ne sait pas tout faire et donc là c'est le climaticien qui tire les liaisons frigorifiques et comme ça après on pourra faire notre placo qui est la prochaine étape à l'étage et ensuite ils viendront installer tous les groupes, etc. Donc voilà pour l'avancée de ce matin. Il est midi, ils sont partis, donc là, vous savez, c'est la surface chambre du bébé, donc on est au deuxième étage. Ils ont mis une liaison frigorifique ici, qui passe dans le toit. On a préféré ici parce que le lit sera potentiellement là-bas, bien au fond, bien au calme. Donc du coup, vaut mieux pas qu'il ait la clim sur lui, sachant que la clim, c'est surtout nous, enfin le gainable en tout cas, notre système de chauffage en fait. Donc... au niveau de la clim, il me disait, le climaticien, qu'il fallait quand même rafraîchir un petit peu l'été la chambre d'un bébé en la mettant assez haute, en ne mettant pas trop bas, bien évidemment pour pas qu'il tombe malade, mais que c'était quand même nécessaire, que sinon il aurait trop chaud. Voilà, donc dans le précédent vlog, je vous montrais les gaines pour l'électricité. Donc là, on voit les liaisons frigorifiques. Donc là, elles passent dans le salon. Et dans le salon... hop, le gainable il va passer ici et en fait nous aurons deux bouches, une à gauche, une à droite, une pour rafraîchir l'espace salon et une pour rafraîchir l'espace cuisine. Et enfin dans la chambre, donc on voit les liaisons qui passent ici et on aura une bouche là, sachant que notre grille sera là et en fait le but c'est que ça souffle vers la pièce. Voilà, donc on a étudié tout ça avec le climaticien. Et donc le climaticien nous a fait une étude, nous a fait des propositions et tout, donc parce que la situation était un peu complexe ici au vu des pièces, au vu des murs à traverser et tout. Donc ça a été top d'avoir voilà, d'avoir de super conseils pour voir où placer au mieux nos bouches de, pas d'aération mais les bouches de clim quoi tout simplement. Donc voilà, ce sera notre système de chauffage pour le deuxième étage. Rez-de-chaussée premier comme d'hab, je vous expliquerai en temps et en heure et donc ça c'est cool. Et là, ici derrière moi, vous savez c'est la porte d'entrée de notre chambre, notre future chambre qui donne sur l'entrée, puis derrière vous avez la fenêtre de la chambre du bébé. Ici je vais mettre un dressing et comme je vous disais le lit ici puis les fenêtres. Et je voulais mesurer quelque chose parce que je suis en train de faire mon dressing sur Ikea. Ok, donc je me suis pas trompée, c'est bon, on aura un dressing de 2,50 m de long sur 2,30 m de hauteur. Et pourquoi je le fais maintenant? Parce que c'est exactement comme pour la cuisine, j'ai peur de pas avoir de stock en fait si j'attends septembre de le poser à peu près, hein. On n'a pas trop de délai en tête mais grosso modo, donc je préfère le stocker maintenant dans la maison plutôt que de me retrouver à court parce que après en novembre quand bébé sera là et tout, je vais pas courir après un dressing et puis même je vais pas courir après un dressing à 9 mois de grossesse. Donc voilà comment je l'ai pensé. Ici, ce serait la partie de cuisse, à mettre un maximum de tringles parce que nous, on n'aime pas plier les vêtements, on veut aller vite. En bas, un tiroir pour mettre tout ce qui est sous-vêtements. Ici, ce serait mon espace pour les robes. En haut, je sais pas ce que je mettrais, des caisses ou quoi. On est assez grand, hein, donc même si c'est à 2,30 m, on pourra atteindre les vêtements. Et moi, pareil, 2 rayons de tringles pour mettre au maximum de vêtements et un tiroir en bas, je pense également pour mettre mes sous-vêtements, sachant qu'en plus, on a les 2 énormes commodes qui sont actuellement dans notre chambre. Pour vous donner une idée du prix de ce dressing, c'est 430 €. Pourquoi j'ai envie d'aller chez Ikea?
parce que comme ça c'est modulable. Si je veux changer des trucs et tout, j'ai pas envie d'aller regarder chez une autre enseigne parce que au moins je sais que Ikea je retrouverai toujours, je pourrai toujours modifier quoi qu'il arrive. C'est pas des trucs qui seront discontinués. Donc là vous voyez, je viens de me faire toute ma petite liste en notant à chaque fois où est-ce que c'est. J'ai de la chance pour le moment, tout est disponible à Montpellier et il y a juste ça, il en reste pile 2 et il m'en faut 2. Donc faut que je speed Chris pour qu'on aille chez Ikea. Parce que, ou alors je vais justement acheter ces 2 tablettes, mais en fait les gros caissons d'1 mètre, je vais absolument pas pouvoir les porter toute seule. Donc il faut, et en plus vu la taille, il faut qu'on y aille avec le camion. Mais soit Chris peut venir avec moi ce soir, soit je prends que les petits éléments moi ce soir toute seule. Par contre les caissons il y en avait plein, donc on peut aller les chercher une autre fois. Voilà, moi je peux prendre tout le reste quoi. Enfin je vais voir comment je fais. Mercredi 8 juillet, il est 8h30, là je m'apprête à partir, je passe chercher ma maman. On va à Pézenas dans un magasin de carrelage que j'ai repéré grâce à des amis, je crois, ouais, Alex et Marie. Ça s'appelle l'As de carreaux et franchement, le carrelage pour moi c'est pas évident en fait parce que ben c'est définitif, c'est pas comme la peinture où tu peux remettre un coup ou alors une table tu t'es trompé. Elle n'est pas de la qualité que tu voulais, tu la revends et tout. Le carrelage, punaise, pour le changer, c'est compliqué. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à choisir du carrelage. Donc je suis assez difficile et c'est vrai que dans les enseignes classiques, j'ai pas trop trouvé ce que je voulais. Même dans des enseignes spécialisées sur Montpellier, j'ai pas trouvé. Et là sur le site, j'ai trouvé des trucs canons, mais je voulais les voir en vrai. Donc c'est parti, je passe chercher ma maman et on y va. Et hop, dans le coffre. Bon, ben on est bien rentré. Ça fait une trotte, mais franchement, ça valait le coup parce que vraiment, on a trouvé. Enfin, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé le sol de la cuisine, le sol de la salle de bain et la faïence de la salle de bain. Donc ça, c'est trop cool. Donc c'est pris. J'ai le sol de la cuisine, comme vous avez vu, dans la voiture. Par contre, sol de salle de bain et faïence de salle de bain, on se le fait livrer parce que le sol de la salle de bain c'était que en livraison. La faïence j'aurais pu la prendre mais ma voiture j'avais peur qu'elle supporte pas le poids. Déjà là il y a 200 kg de carrelage dedans donc ça équivalait plus ou moins à 3 personnes à l'arrière donc ça passait mais j'avais peur de rajouter la faïence donc autant se faire tout livrer en même temps. En plus la livraison est gratuite à partir de 700 € donc trop bien. Et j'ai peut-être trouvé la crédence de la cuisine, mais ça, moi la crédence de la cuisine, j'attendrai que toute la cuisine soit terminée, quitte à la poser, enfin, première maison, on l'avait posée, je crois, 6 mois après, voire un petit peu plus, parce que tellement, voilà, on savait pas ce qu'on voulait, donc on avait attendu. Voilà, en tout cas, une trop bonne chose de faite. Je suis trop contente. Pow! Nous sommes jeudi 9 juillet, on est en fin de journée, il doit être quelque chose comme 18h, 18h30. Je voulais vous faire un petit update. Donc là, j'ai terminé de monter le vlog enfin la vidéo en tout cas, au sujet de la piscine. Yes! Ça y est, parce que donc le programme, c'est que samedi, donc là on est jeudi. Samedi, entre temps, Chris aura récupéré les lames manquantes et il pourra terminer ce qui est à terminer. Donc je vais vous le montrer puisque... je pense que quand je publierai ce vlog, la vidéo sur la piscine sera déjà publiée, donc je suis plus obligée de me cacher, ça c'est cool. Donc, que nous manquait-il avant de vous montrer tout terminé? Il nous manquait ici une lame pour terminer cette marche. Ici, bon, il y a le robot. Vous voyez, ce n'est absolument pas terminé. Ensuite, ça, c'est la planche du rebord qui manque, qu'on met toujours en fait, on aime bien la mettre voilà comme ça, perpendiculaire aux lames, on trouvait ça joli. Et surtout, la diagonale qui en fait à la base n'était pas prévue au début. Chris avait pensé faire la terrasse droite, comme c'est actuellement, et il s'est dit que ce serait un peu casse-figure avec les marches du pool house, ici même. Donc du coup, il a fait une diagonale avec le poteau. Voilà, bon. Moi ça me plaît, les deux me plaisaient. Donc il faut finir cette diag et surtout faire la marche ensuite parce que là c'est trop haut. Ça fait 50 cm à peu près, donc avec la marche ce sera cool. Et enfin, hop. Donc là ils ont fait les 2 ronds. C'est trop joli. Hop. Là le rond du Strelitzia. Bon la technique. Une sauteuse, une plaque de plaque, un rond.
Une vieille plaque de placo polystyrène. Ouais. C'est pour la rigidité le polystyrène. Mais tu vas le passer au travers, tu le coupes pas en deux pour le passer autour? Non, je le coupe pas en deux. Non, pourquoi? Parce qu'on est des fous furieux. Ah, pur avec? Ça peut. Comme quand tu fais du cerceau. Wow. Où est le centre, ouais. Sur une précision chirurgicale. Ça c'est le bac du volet roulant, vous savez. Là il faut juste mettre 2 petites planches. On a décidé donc de garder la vigne qui était là. Donc 2 petites planches ici. Et puis ensuite pour aller au local piscine, de même il va falloir faire une marche en fait. Et puis bien sûr cleaner ce petit coin parce que là c'est craignos. Donc voilà le programme de samedi. C'est assez excitant de se dire que en gros tout ce qui est piscine sera totalement terminé, que vous entre temps vous l'aurez déjà vu. C'est trop bien, cette vidéo m'a pris tellement de temps, je vous remercie pour votre patience, mais ça a été un tel travail. Les timelapses c'est super long, moi je filme tout en continu, il faut de temps en temps que je vide la carte mémoire sur mon ordi parce que ça prend énormément de place. Après au moment du montage mon ordi bug de ouf parce que en gros je sais pas, là pour la piscine je dois avoir j'en sais rien, entre 15 et 20 heures de vidéo quoi, à monter, à réduire et tout, et du coup ça fait beaucoup de travail à l'ordi et ça bug. Bref, là le jardin c'est... je vous parlais de la cour des matériaux, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que là du coup on peut plus se garer parce que là il y a la scie à ongler là pour pouvoir bien découper les planches. Chris se fait un terrain de pétanque, voilà, comme ça. Ça l'a pété, mais ça sera enlevé puisque le but c'est quand même qu'on garde nos voitures ici, et rappelez-vous qu'ici on voudrait faire un au vent pour les voitures. Mais voilà, il s'est organisé des petits coins de matériaux, tranquillou bidou. Donc là il y a tout le bazar, il est en train de nouveau m'investir le pool house quoi. Là du bazar, là on a toujours nos 2 big bags de sable, et là il est en train de rentrer l'isolation. Voilà, puisque la prochaine étape c'est de commencer le placo du 2e étage. Donc voilà, et je voulais trop vous montrer parce que j'aime trop ce petit coin. J'ai acheté ces 4 chaises là chez Ikea. 25 € la chaise, je les aime trop. Et ces 2 là, elles viennent de chez Jiffy, je les avais l'année dernière. J'aime trop ce petit coin, c'est trop cool ici. En plus ça a l'ombre le matin, donc c'est trop chouette. L'entrée également est une grosse zone de stockage, je vous l'avais montré. Et du coup on a également stocké le carrelage ici. Et il est trop beau quoi, je suis trop fan. Donc ça c'est le carrelage de la cuisine. Oh, il est magnifique. Il est magnifique parce qu'en gros il a comme des taches blanches là, il a aussi comme des taches noires, et ce qui fait que pour une cuisine, mais ça va être incroyable. Niveau entretien, on verra pas, je sais pas, les gouttes d'eau ou les petites poussières et tout, ça va être de la bombe, croyez-moi. Cette fois-ci j'ai fait attention à ça pour une cuisine. Samedi 9 juillet, samedi 11 juillet, pardon, il est 9h19, je suis en nage la plus totale. On devait avoir la livraison, la première livraison. Ikea entre 9h et midi, ils sont arrivés à 8h45, donc trop bien. Et ils sont partis là, donc en une demi-heure ils ont pu tout monter dans la pièce de mon choix et j'ai pu tout checker. Et ça c'est long de checker, j'étais en nage là, je checkais, je déplaçais, je checkais, je déplaçais. Et c'est bon, on a tout. Donc première livraison opérationnelle. Comme je vous avais dit, il nous reste encore 2 livraisons puisque c'était en plein de morceaux pour espérer avoir tout le jour J. Et il me manquera toujours les 8 façades. J'ai pas checké si c'était revenu en stock, mais il disait plutôt fin juillet, donc je ferai ça. Et là on est attendu à La Paire parce qu'on prenait un rendez-vous pour retirer notre commande, pour récupérer nos 2 WC, celui de mon frère il en a pris 2, je sais plus, et sa baignoire. Donc là je prends le camion de Chris, je vais récupérer ma mère et mon frère et on va faire ça. Voilà, c'est la course, je vous laisse. Oui, l'entrée se remplit. Du coup on est rentré de chez La Paire. Donc ça, ce sont les deux grosses cuvettes en... C'est en quoi? En porcelaine? Aucune idée. Ça, ce sont les bâtis. Donc on les a pris chez La Paire. C'est là où on les avait pris il y a 4 ans, les WC. Et suspendus, et de la marque Grohe, je sais pas comment on dit. Et bon, on en était content, et à chaque fois on avait une promo en fait. Là je sais plus, c'était au bout de 4 articles achetés, t'avais moins 25%. Donc comme mon frère en a pris aussi, bah voilà. Ça, ce sont les boutons poussoir. Et voilà. Ils sont là les petits. Au premier étage, vous savez, là où on a coulé la dalle béton
Là où il y avait, ici c'était la salle de bain rose, et là où il y aura notre future suite parentale dans très longtemps. Ce matin j'ai aspiré au plus vite, vous voyez, pour qu'on puisse, on voit hein, que j'ai fait ça vraiment au plus vite, mais j'avais 3/4 d'heure devant moi, donc j'ai fait ça rapidement, mais ça m'a quand même pris du temps pour que la dalle soit propre là où on pose les éléments cuisine quoi. Donc on a stocké en fait le plancher qu'on est en train de poser au 2e étage, et donc tout ce qui m'a été livré de chez Ikea ce matin, et voilà, donc j'avais tout. Vous entendez les pigeons? Punaise. Rachel styliste, si tu passes par là, et Emilien, on a les mêmes problèmes, on a des problèmes de pigeons ici. Donc voilà, j'ai tout checké. Tout est bon, on a tout reçu au niveau de cette livraison là, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a encore plusieurs, et ça fait trop du bien, j'étais trop contente. Ça c'est un caisson à poser, ça c'est des portes et tout, bref. Et je me suis fait un petit kiff, les gars, j'ai pris une plaque à induction blanche, enfin elle est grise quoi, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de tester. Je sais que les avis sont mitigés, il y en a qui sont très contents de leur plaque blanche, il y en a qui trouvent que ça jaunit et tout, mais moi j'en ai jamais eu blanche et j'avais trop envie de me lancer. Là ce sont nos plans de travail et 2 grands meubles colonnes, et j'ai déballé ce plan de travail parce que je voulais vraiment le revoir, et c'est magnifique franchement, mais la cuisine posée elle va être trop belle. Rendez-vous dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, je sais pas trop. Dimanche 8h30, on est sur les dernières finitions. Oh yes. Et coucou. Je m'ai fait me casser la figure. Alors raconte la dernière finition, c'est la fin là. Tu touches au but. On touche au but. Donc là il faut faire le petit retour ici. Là on fait une descente de tablier là à droite jusqu'en bas. Ouais. Et ici on ferme la marche là, et là on ferme la marche là. Ok. Voilà. Magnifique. Et vous y voyez que du feu même. T'as hâte hein? J'ai un peu. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on est sur cette terrasse avec Ça mon fait père, beaucoup trop de Arturo week-ends. et tous ceux qui nous ont aidés? Ça fait beaucoup trop de week-ends déjà. Peut-être un mois presque. Enfin on est éparpillés. Un mois de travail, 30 Ouais. jours? Non. Non mais on est éparpillés. Non pas 30 jours, mais Non, on l'a oui, commencé 4 il y a un week-ends. mois. 4 week-ends. Et ouais. Ça fait 4 week-ends. Voilà. Donc Oui, ça fait au moins un week-end et demi de trop. voilà la tiraille quoi. Non mais là on a hâte parce qu'il y avait des outils partout et tout, puis on va enfin pouvoir profiter de la terrasse. Et passer à l'étage. Ouais, là je suis en train, vous voyez, avec mon meilleur ami le Karcher. De carchériser, t'es en train? Ouais, Tu carchérises en fait. ça y est, j'ai fait tout le fond, il me reste plus que ce côté, Avec respect du bois, bien sûr. bien sûr. Nous sommes dimanche soir. Dimanche soir, T'es content d'avoir fini? le 12 juillet. Et on a fini Ouais, un mais truc ses un peu chaussures. sympa. Oui, je mets mes chaussures. Ouais, on a rendez-vous pour un anniversaire. C'est ça. On vient de se taper 1 heure de ménage, à Deux. peu près, de rangement, de ménage, de Grave. 2 heures. Ouais. Ah ouais. Alors? Bah c'est fou, c'est cool. Ça fait un truc de fini. Disons à 95%. Si, la piscine est totalement finie. Le seul truc qui manque, c'est ce qu'on va mettre par-dessus le débordement pour pas que ça fasse un grand vide et pour pas que les gens tombent, par exemple. Pour pas qu'on voit les saletés qui se stockent aussi dans le Voilà, débordement. donc c'est tout ce qui manque en fait, mais sinon le Ça projet c'est est un terminé. truc qu'on fera L'année prochaine. bien plus tard. Parce que on a encore pas mal de grosses œuvres à faire sur la maison. Et du coup, on veut pas pourrir en fait le petit détail de finition qui sera juste là, avec des engins, etc. Donc voilà, pour l'instant ça va rester comme ça. Voilà, mais pour le moment, on va se concentrer sur le 2e étage. Là, c'est une belle étape de terminer. Exactement. Donc c'est trop bien. Avant de monter là-haut, il fallait finir en bas. Ouais. Donc maintenant que c'est fait, on va vraiment pouvoir mettre les bouchées doubles là-haut. Donc c'est trop cool. On était déjà sur des bouchées doubles. Oui, de toute façon.
C'est clair. Ça t'a fait quoi de voir la vidéo? Parce qu'à l'heure qu'il est là, la vidéo se publie dans 2 minutes. Donc je vais faire regarder avant, voir si ça lui plaisait. Bah, le timelapse de la piscine. Ah, c'était sympa, c'était un peu émouvant. Ouais. Moi, ça m'a rappelé les 10 000 heures de travail que j'ai faites. Voilà. Et avec tous les gens qui m'ont aidé. Bon, à 10 000 heures, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais sincèrement, avec toutes les personnes qui m'ont aidé et mis toutes les heures de travail bout à bout, ouais, il y en a un paquet, un paquet d'heures. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés en tout cas. Hein. Grave. Big up à vous. Et merci d'avoir regardé ce vlog, ces vlogs, tous les vlogs. Bisous. Bye. Ciao.